Aujourd'hui en cuisine, je reçois Geneviève. Elle est artiste martiale, comédienne. Elle fait aussi du doublage. C'est elle entre autres qui fait la voix de Rachel Chu dans Crazy Rich Asian. Elle arrive en cuisine, je m'occupe d'elle. Salut. Vincent. Ça va Rachel? Ça va. Putain, on est avec Rachel quoi. Ouais, vas-y fais-moi un coup là. Tu sais que j'ai vu au moins 7 fois le film. C'est vrai, je suis sûre que tu l'as vu en VO. Ouais. Bah voilà. C'est pour ça que Je l'ai jamais vu en français, mais du coup Ouais. on va le regarder en français tiens. moi franchement je Tu vais vas le regarder. reconnaître. C'est sûr. J'ai rencontré une fille, je suis tombé amoureux et je veux me marier avec elle. Tu as préparé Rachel à affronter la meute? Il y a une chose dont je suis sûre. Vous ne serez jamais à la hauteur. Il est plus que temps que quelqu'un tienne tête à tante Eleanor. Je parle de toi, pas de moi, grand Dieu. Surtout ne lui dites pas que j'étais là. Waouh. Eh ben, Rachel, on se croirait dans le Bachelor. Donc là je vais tester de faire un pad thai avec la sauce que je fais au restaurant, mais pour 3 personnes. Donc pad thai c'est simple, c'est pas de riz. Aussi bien prendre celles qui sont complètement sèches qu'il faut laisser tremper dans l'eau, ou aussi bien prendre celles qui sont déjà hydratées. Et celles-là, dès qu'on va les mettre sur le feu, au bout d'1 ou 2 minutes, elles vont commencer à réduire. Dans le pad thai, bien sûr, il y a de la queue d'ail, il y a du soja, des échalotes et du sucre de palme. Du tamarin en pâte, un peu de sauce prikpaos, et moi c'est ce que je rajoute dans mon pad thai, ça va donner un petit goût fumé piquant, léger. Pas piquant, parce que je sais pas piquant, pas trop piquant. Ouais. Là, j'ai mélangé de la sauce soja claire et de la sauce soja noire, de la sauce poisson, du tofu, tofu ferme ou tofu frit comme vous voulez. Et là, ce qui est bien avec celui-là, c'est que quand on va le faire toaster, il ne va pas s'imbiber d'huile. Ouais. Donc là, il va vraiment griller, des crevettes ou du poulet comme on veut. Et là, j'ai fait cuire pendant une petite demi-heure du tamarin frais pour en faire une pâte. J'en ai pris qu'une cuillère. Genre de confiture. Une sorte de confiture. Ouais. Et après, nous, on passe à une sorte de machine à pommes de terre pour en prendre que le jus, que la pulpe. Un genre d'extracteur. Pour retirer tous les noyaux. Donc là, ce qu'on va faire, je vais le découper en petits morceaux pour que ce soit plus facile à manger. Et après, on va créer la propre sauce en mélangeant tout ça. Ok. C'est bon? Mon père, il est restaurateur. Mon père est restaurateur où? En fait, il a eu plusieurs restos. Quand on était petits. J'habitais à Saint-Germain-en-Laye, donc il avait un restaurant chinois à Saint-Germain-en-Laye. Un des seuls peut-être. Voilà, on est seuls. Et donc on était très connus là-bas. Et là, après que j'ai commencé mes études, etc., ils sont retournés vivre à Torcy, en 77. Là, ils avaient acheté une maison, voilà, c'est ça. Et du coup, ils avaient un restaurant jusqu'à récemment à Bussy-Saint-Georges, juste à la sortie du RER. Ok. Voilà. Ouais, c'est quoi comme cuisine? Chinois? Ouais, chinois, vietnamien, thaïlandais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai goût de la bouffe, c'est que j'ai quand même grandi avec un papa qui est plutôt. T'avais le lait dans les saveurs. Ouais, c'est ça. Il l'a encore? Bah ouais, bah toujours. Bah ça pas. Tu veux dire quoi, le lait dans les saveurs? Le resto. Le resto, ah bah c'est ça. En fait, il a arrêté. Ils ont rendu l'été dernier. C'est tout récent. Mais mon père, comme c'est un entrepreneur dans l'âme, il avait aussi un projet de peut-être faire certaines sauces conditionnées. Pour les industrialiser, tu vois, genre sa recette à lui, etc. Et du coup, il a fait beaucoup de recherches. Et chez moi, il y avait toujours tu vois, les balances, les machins, des tests avec... C'était un petit labo de chimie, c'est quoi. exactement ça. Okay. Et en fait, il a fait quelques voyages, effectivement, genre dans des pays d'Asie, type Thaïlande, type Cambodge, etc. pour aller récupérer, ou Vietnam, pour récupérer les vraies recettes, comment ils font eux là-bas, par rapport à ce que lui il fait déjà, tu vois, les petites nuances. Ok, ouais, ça lui permet de s'ajuster, quoi. Ouais, parce que lui était vraiment à la recherche du goût, etc. Le problème, c'est que mon père est de l'ancienne génération. Donc il a pas le côté marketing, tu vois, que moi j'ai. Du coup, on est un peu conflit, parce que moi je disais, non mais attends, il faut mettre de l'argent sur la com, c'est plus important, c'est presque plus important que le goût. Enfin, le goût, faut un minimum, mais en fait, malheureusement, même si t'as un super bon goût, si t'as pas le marketing qui va avec, tu vas pas te différencier beaucoup plus de quelqu'un d'autre. Ça donne pas envie aux gens, après. Ouais. Puis il est pas à Paris, tu vois. À Paris, il y a ce truc de ah ouais,
des petits bouis-bouis qui donnent pas envie, en fait, c'est hyper bon. Il y a ce côté-là, tu vois. Et alors, donc on est en 77, pas vraiment. Donc tu vois, on a préparé la sauce avec tous les ingrédients que je t'ai dit. On va préparer, je mets la plaque, feu moyen. On va faire revenir les crevettes. On va couper un petit peu d'échalotes. On va faire revenir les échalotes et le tofu. C'est cuisiné? Ouais, un petit peu. Quoi par exemple? Bah, je cuisine finalement pas beaucoup asiatique. Pas tant que ça. J'avoue que... Pourquoi ton mari n'aime pas la cuisine asiatique? Non, pas du tout, si, il adore. Mais c'est juste que... Comment dire? C'est un peu bizarre, mais... Quand j'étais ado et que j'aurais pu avoir accès à la formation de mon père qui lui est chef, enfin chef à ses propres restos, bah je l'ai pas vraiment fait, ce qui fait que je suis passée par la phase où tu sais t'es étudiant, puis tu regardes sur Marmiton, puis tu fais des trucs, puis finalement tu découvres. Les Marmitons, il n'y a pas de cuisine asiatique. Voilà, enfin donc du coup, puis bon des fois je cuisine par la force des choses parce que je me dis tiens faut que je me mette au régime, faut que je mange équilibré, donc du coup asiatique c'est pas forcément la meilleure cuisine parce qu'on met toujours du sucre partout et c'est hyper bon. C'est vrai qu'il y a du sucre, Ouais. souvent. C'est vrai. Parce qu'en fait c'est plus, enfin je cuisine plus des trucs qui sont plus simples pour moi, à base d'olive, etc. Alors que les fondamentaux de la cuisine asiatique, t'as toujours sauce huître, il y a plein de petits ingrédients comme ça. Et il y a toujours du sucre que tu retrouves dans ces sauces. C'est ça. Ouais, je vois. Après j'adore manger asiatique, évidemment. Plat préféré? Culture. Mon plat préféré? Ouais. Oh, ça c'est comme me demander mon livre préféré ou mon cinéma préféré, c'est hyper dur. Oh, il y en a trop. Ah, il y a trop, ouais, c'est... Bah tu manges pas épicé donc on en élimine déjà quelques-uns. Ouais, bah qu'est-ce que j'aime? Attends. J'adorais quand j'étais petite les travers de porc pékinois, les travers de porc provençal. J'aime bien le porc en général. J'adore. Ouais, c'est trop bon. J'aime bien... En plus, le pire, c'est que je vais dire des trucs et puis je vais oublier des trucs essentiels. J'aime bien les crêpes, j'aime bien les vapeurs. Ouais, c'est J'aime bien très les chinois, crêpes de- très chinois. Quoi. Oui. Alors après, j'aime bien évidemment tout ce qui est boboon, rose, printemps, neige, enfin toutes les diètes, j'adore aussi. Hein. Ah, il y a trop de choses. Là, je te parle de la cuisine asiatique, évidemment. C'est varié. Elle est variée. Déjà, Ouais, un peu en Chine, elle est déjà, la très, cuisine, très comment elle est variée. Ouais. Mais je kiffe la bouffe japonaise aussi. Ouais. J'adore les udon, j'adore... J'aime... On a fait là, c'est les ramen. On a fait une petite ramen végétarienne avec une sauce sésame. C'est pas mal. Bon, crevettes cuites, on va garder la poêle avec le goût de crevettes. On va remettre un petit peu d'huile, on va baisser le feu. On va mettre le tofu et les échalotes. C'est chaud, ça fond. Puis bon, j'adore les restos jap aussi. Hein. Genre le... Ah, c'est toujours au moment où je cherche que j'aime bien. Le Sanofi, ouais, dans le Sanofi rue d'Argenteuil, je trouve qu'il y a des super udon. Le Zen rue d'Échelle, c'est trop Alors bon. le zen, c'est bien. J'adore le Zen depuis le début, tu vois. Et en C'est un fait, des meilleurs en sushi, je trouve. ouais. Non mais le Zen, en fait, j'y vais depuis genre 10 ans, depuis qu'ils ont ouvert. Et en fait, le tout premier cours de sushi que le chef a donné à l'époque, je suis allée avec mon père. Et du coup, comme c'est le premier cours, le mec il se souvient de nous, tu vois. À chaque fois que j'y vais, c'est blindé, Ouais, j'y vais genre vite fait, ils me symbolique, cherchent une quoi. petite place, comme ça, parce qu'ils savent, je suis même pas sûre qu'ils savent mon prénom, mais en tout cas ils savent. C'est un peu le resto japonais où ils emmènent les potes pour lui faire découvrir, parce qu'il y a beaucoup de choses. Après, il y en a un autre qui est super bien aussi à Boulogne, je sais pas si vous connaissez. C'est hors limite. Sushi, ça s'appelle. C'est quoi Sushi à Boulogne. C'est Pareil, c'est un sushi. peu comme. Voilà, c'est ça. Tu Vincent Ça fait un sushi. Et ils sont un peu comme le zen dans le sens où ils font plein de choses. C'est-à-dire qu'ils font à la fois des plats un peu plus traditionnels et à la fois tout ce qui est sushi, sashimi, etc. Mais ils font aussi tous les donburi, enfin vraiment beaucoup de plats. Et ils ont une envie fumée. Ouais, dans le lycée ou pas. Une envie fumée, mais de chez Sushi. Elle est meilleure que chez le zen, tu vois. Que chez le Ouais, zen. zen est pas mal. En tout cas, ton odeur, elle est vraiment pas mal aussi. Tu vois, tu sens que c'est un peu sucré, c'est bien. C'est ça que je voulais. Et ce que tu peux faire, c'est rajouter un peu de sucre par-dessus pour donner un peu plus un aspect caramélisé. Donc, dès que tu vois que c'est assez cuit, on va rajouter les crevettes comme ça. On va prendre un œuf. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire dans ma tête. Je fais, Il manque. A few moments later. Je me suis dit autant. Voilà, tu sais ce qu'on fait en fait, on a mis l'œuf sur le côté, on va commencer à faire cuire l'œuf
qui coagule juste un petit peu, juste qui commence à cuire un petit peu. Là, c'est en train de caraméliser en dessous et après, on va tout mélanger. Ouais, Et ce qu'on peut faire, les cacahuètes, on peut aussi en mettre dedans. On va en mettre à la fin, mais on peut aussi en mettre dedans. Je vais pas mettre de piment, je vais pas te faire cette mission. Mais voilà, toi, j'ai retiré un peu le pataille du feu, je mets juste l'œuf. Et dès que l'œuf est mélangé, dès qu'il est cuit, on revient. Ouais, je connais cette technique. Moi aussi, je fais ça quand je fais sauter les trucs. Avec la spatule devant. Tout ça, vite fait. Je fais le plat sur une assiette. Donc tu vois, le plat, il a bien caramélisé. Ça brûle. On va faire avec l'autre main. Il est pas mal. Il y a un petit peu de verre. Ce qui est bien, c'est de rajouter toujours ça, un peu de fraîcheur avec le soja, les cacahuètes, tu mets sur un côté, et le piment, tu mets que de ce côté. Voilà, le pataille, il est là. Sauce tamarin fait maison. Bon, elle n'est pas minute parce qu'on a dû faire cuire un peu plus longtemps la base du tamarin frais, mais voilà, c'est hyper simple à faire. Plus qu'à goûter quoi. À toi le nerf, Si. Attends, je vais soigneusement éviter le piment. le piment. Ouais. Ah, parce que celui-là il pique pas mal. Et- Celui-là il pique pas mal. Alors, le problème de ce truc-là. Ouais, le pataille ça colle. C'est normal que tu me donnes des fourchettes et pas des baguettes. Parce que les Thaïlandais ils mangent pas avec des baguettes. Sérieux? Ouais. Je suis totalement nulle. Quand tu vas en Thaïlande, ils mangent. Il n'y a que les soupes qui mangent avec les baguettes pour manger les nouilles. Sinon, tous les plats sont servis avec des fourchettes. Par rapport au roi qui voulait occidentaliser le truc, et il a dit eh ben, tout le monde va mettre des pantalons et tout le monde va manger avec des couteaux et des fourchettes parce qu'on est civilisé. C'est le délire qu'il a voulu faire. Et c'est pour ça qu'en Thaïlande, tout le monde avec des fourchettes. C'est bon? Tu me reprends un peu? Ouais, elle a vraiment du goût la sauce. Bah, quand tu fais avec du tamarin frais, Cette acidité là. tu sens l'acidité. Puis comme là, je t'ai mélangé le tamarin frais et le concentré. Le concentré, c'est celui-là. Okay. Et après, tu prends le tamarin frais, c'est celui qui est en paquet, on dirait un gros morceau de chocolat. Tu fais cuire longtemps. Et après, ça donne une petite sauce bien équilibrée avec sauce soja pour que ce soit un peu salé quand même. Et bien équilibré avec le sucré parce que c'est ça qui va te permettre que ça donne un petit peu caramélisé. Ouais. Et puis vraiment dans le pataille, végé, crevettes, calamar on peut faire aussi. Et poulet, c'est un classique. Mais sinon, le pataille cool, c'est le meilleur. Après, tu grignotes un petit peu de ça. Un petit peu de. Tu sais que ça, c'est pour refroidir en fait. C'est pour changer le goût quand ça pique trop. Ah. Ça sert à ça. Et voilà. Un petit peu de cacahuètes, de croquant, tout ce qu'il faut. Pataille cool. J'ai enfin réussi à faire cette recette. Ah. Ah, je suis tombé sur les gros coups. Oh, purée. Voilà, c'est ça. Et du coup, évidemment, quand j'ai commencé, il disait bon, c'est quand que tu